Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, nous allons explorer les coins les plus sombres d'Hollywood, là où le glamour côtoie l'horreur. Des crimes mystérieux qui ont choqué le monde aux histoires tragiques de stars oubliées. Préparez-vous à découvrir des récits captivants et troublants. Oubliez les strass et les paillettes, car aujourd'hui, nous levons le voile sur les ombres d'Hollywood. Allons-y. Affaire du Dahlia noir, Elizabeth Short. Elizabeth Short, une jeune femme pleine d'ambition, rêvait de devenir une star de cinéma. Avec ses longs cheveux bruns et ses yeux verts, elle espérait décrocher un rôle dans un film à succès. Ironiquement, son destin a pris une tournure tragique lorsqu'elle est devenue le Dahlia noir, un personnage macabre dans un scénario qui est devenu tristement célèbre, celui de son propre meurtre. À l'hiver 1947, son corps a été retrouvé atrocement mutilé dans un terrain vague de Hollywood, dans une scène digne d'un film d'Alfred Hitchcock. Le choc a été immense. Pas moins de 60 personnes ont revendiqué le meurtre et de nombreux suspects, parfois célèbres, ont été interrogés mais aucun responsable n'a jamais été identifié. Fraîchement débarquée et déterminée à briller sur le Hollywood Boulevard, Elizabeth Short multipliait les rencontres avec des hommes, espérant que l'une d'elles pourrait l'aider à réaliser son rêve. Qui a pu s'en prendre à cette jeune femme pleine de promesses? Le mystère du Dahlia noir demeure entier depuis 1947, laissant encore aujourd'hui des esprits intrigués. Les œuvres littéraires et cinématographiques continuent de faire revivre l'histoire d'Elizabeth, qui aspirait à régner à Hollywood. Cependant, l'ombre du meurtre du Dahlia noir ne tarde pas à être dépassée par une nouvelle tragédie. À la fin des années 60, une autre star en devenir, Sharon Tate, sera victime d'un crime horrifique. La nuit de l'horreur, l'affaire Sharon Tate. L'histoire du meurtre de Sharon Tate a profondément marqué les États-Unis. Actrice prometteuse, elle était mariée au réalisateur Roman Polanski et attendait un garçon qu'elle souhaitait nommer Paul. Le 9 août 1969, alors qu'elle était enceinte de 8 mois, Sharon a été tragiquement tuée de 16 coups de couteau chez elle, au 10 050 Cielo Drive, une adresse désormais tristement célèbre. Ce soir-là, un groupe de fanatiques dirigé par Charles Manson a pénétré dans la maison de l'actrice, alors que son mari se trouvait à Londres pour un tournage. Chargés par leur gourou de venger un ancien propriétaire, le producteur de musique Terry Melcher, ces tueurs, ignorant que Melcher avait déménagé, s'introduisent dans la demeure et massacrent tous les occupants. Le lendemain, les corps des victimes sont découverts, y compris ceux de Wojciech Frykowski et Abigail Folger, retrouvés sur la pelouse. Dans le salon, les corps de Sharon et du coiffeur des stars, Jay Sebring, poignardés, gisent recouverts de masques blancs. Le tableau macabre est accentué par une inscription devenue mythique. Avec une serviette imbibée du sang de Sharon, le mot « pig » a été écrit sur la porte d'entrée. Charles Manson, le chef de la famille, a été condamné à la prison à vie et est décédé en 2017 à l'âge de 83 ans. Susan Atkins a également reçu une peine de réclusion à perpétuité. Elle est morte d'un cancer en 2009 dans sa cellule. Elle avait accepté de confesser les meurtres sous condition d'éviter la peine de mort. D'après ses témoignages, Sharon Tate aurait supplié pour sa vie et celle de son enfant. Mais Atkins aurait rétorqué « Femme, je n'ai aucune pitié pour toi ». Aujourd'hui, plus de 50 ans après ces tragiques événements, de nombreuses œuvres, séries, films, livres et chansons s'inspirent de ces meurtres. Parmi elles, le film Once Upon a Time in Hollywood, mais l'histoire ne s'arrête pas à Sharon Tate. Parlons maintenant de George Reeves, le Superman tant aimé, dont le destin tragique soulève autant de mystères que d'interrogations. Affaire de George Reeves. Le mystère du Superman déchu. Le 16 juin 1959, le monde du cinéma est bouleversé par la découverte du corps sans vie de George Reeves. L'acteur emblématique connu pour son rôle de Superman dans la série télévisée qui avait captivé des millions de téléspectateurs. Ce jour-là, dans sa maison de Beverly Hills, il est retrouvé mort par balle, une tragédie qui soulève immédiatement de nombreuses questions. Les circonstances entourant sa mort demeurent floues et suscitent des spéculations diverses. S'agit-il d'un accident, d'un suicide ou d'un meurtre ? George Reeves, qui avait connu une carrière prometteuse dans les années 1940 et 1950, s'était peu à peu senti piégé par le personnage qu'il incarnait. Alors que le costume de Superman lui avait offert la célébrité, il ressentait une profonde frustration face à l'étiquette de super-héros qui l'empêchait d'accéder à des rôles plus variés et prestigieux. Cette dissonance entre son image publique et ses aspirations personnelles l'a conduit à une dépression, exacerbée par des problèmes personnels et financiers. La nuit de sa mort, Reeves recevait des amis dans sa maison, mais leurs témoignages sur les événements de cette soirée sont étrangement contradictoires. Certains affirment avoir entendu des disputes, tandis que d'autres rapportent une atmosphère détendue. Ces incohérences dans les récits n'ont fait qu'intensifier le mystère, laissant la police perplexe et le public en émoi. Parmi les théories qui ont émergé, l'implication de Richard Mannix Manley, un acteur et réalisateur, est particulièrement intrigante.
Les rumeurs suggèrent que Mannix, jaloux de la relation entre Reeves et son amante, Leonor Lemon, aurait pu jouer un rôle dans sa mort. Les tensions entre les deux hommes auraient été exacerbées par des disputes et des rivalités professionnelles. Bien qu'aucune preuve tangible ne vienne soutenir cette théorie, elle met en lumière les drames personnels qui se jouent en coulisses, révélant un Hollywood où la façade de glamour cache des conflits intenses. Malgré les enquêtes, aucune conclusion définitive n'a été atteinte concernant la cause de la mort de George Reeves. Les circonstances de cette tragédie demeurent entourées de mystères et continuent d'alimenter les spéculations des amateurs de faits divers et des cinéphiles. Les années ont passé, mais l'histoire de Reeves reste emblématique des ombres qui hantent l'industrie cinématographique, témoignant des pressions et des luttes intérieures que peuvent subir les artistes en coulisses. En parlant de coulisses, l'histoire de George Reeves n'est qu'un reflet des drames cachés d'Hollywood. La quête de célébrité peut avoir un coût élevé et les tragédies s'accumulent. Regardons maintenant le parcours de Thelma Todd, une actrice dont la mort tragique révèle encore davantage les ombres qui pèsent sur cette industrie. La mort mystérieuse de Thelma Todd. Le 16 décembre 1935, le corps sans vie de Thelma Todd, une actrice populaire, est retrouvé dans sa voiture garée dans un garage de Hollywood. Bien que la première enquête ait conclu à un accident dû à une intoxication au monoxyde de carbone, de nombreux éléments soulèvent des questions sur les véritables circonstances de sa mort. Todd, âgée de seulement 29 ans, était connue pour son charme et son talent, mais elle était également confrontée à des tensions dans l'industrie. Plusieurs preuves suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un meurtre. D'abord, des témoins affirment avoir vu Todd dans un état de détresse quelques jours avant sa mort, indiquant qu'elle était inquiète et malheureuse. De plus, des rumeurs circulaient sur ses relations avec des hommes influents, notamment son ex-mari et des producteurs, qui pourraient avoir eu des motifs de conflit ou de vengeance. Les détails troublants entourant sa dernière soirée, comme la présence d'un homme mystérieux dans son entourage, n'ont fait qu'alimenter les spéculations. Imaginez un instant la pression que subissait Todd dans un Hollywood où les rivalités et les intrigues étaient monnaie courante. Vous seriez surpris de savoir que des théories continuent de circuler, évoquant des motifs d'intimidation liés à sa carrière. Les blessures retrouvées sur son corps et la manière dont elle a été découverte soulèvent encore plus de questions. L'héritage de Thelma Todd reste marqué par cette tragédie et son décès reste un mystère parmi tant d'autres. En parlant de mystère, penchons-nous maintenant sur l'affaire de William Desmond Taylor, un autre chapitre troublant de l'histoire d'Hollywood, dont les circonstances de la mort n'ont jamais été élucidées. William Desmond Taylor, une tragédie au cœur d'Hollywood. William Desmond Taylor, réalisateur de films muets, est retrouvé assassiné dans son bungalow le 2 février 1922. Rapidement, un attroupement se forme autour de la scène, où un individu se présentant comme médecin déclare que Taylor est décédé d'une hémorragie de l'estomac avant de quitter les lieux, ne revenant jamais. Cependant, l'examen ultérieur de la dépouille par les policiers révèle la vérité. William Desmond Taylor a reçu une balle dans le dos, signalant un meurtre plutôt qu'une simple tragédie médicale. Étonnamment, l'argent ne semble pas être le motif du meurtre. Taylor portait toujours sa bague en diamant et son portefeuille qui contenait une somme respectable. Malgré cela, plus d'une douzaine de personnes sont suspectées au cours de l'enquête, mais aucune inculpation ne sera jamais portée. L'affaire, entourée de mystères et de spéculations, demeure officiellement non résolue. Passons maintenant à une autre étoile au destin tragique. L'énigme de Natalie Wood, noyade ou meurtre. Le 29 novembre 1981, Natalie Wood, star internationale grâce à son rôle emblématique dans West Side Story, est retrouvée noyée à environ 2 km de son luxueux yacht, le Splendour, au large de l'île Catalina, dans le comté de Los Angeles. À seulement 43 ans, cette actrice légendaire se retrouve au cœur d'une tragédie qui continue d'alimenter les spéculations. Cette nuit-là, Nathalie profitait d'une escapade sur son yacht, accompagnée de son mari Robert Wagner, de l'acteur Christopher Walken et du capitaine du bateau Dennis Davern. Alors que la police initialement classait sa mort comme un accident, de nouvelles révélations en 2011 ont rouvert le dossier, mettant en lumière des éléments troublants. Dennis Davern a révélé que le couple avait eu une violente dispute avant la disparition de Nathalie. Il a aussi laissé entendre que Robert Wagner avait attendu trop longtemps pour alerter les secours, semant le doute sur les circonstances de cette nuit fatidique. En 2018, la police de Los Angeles a désigné Wagner comme « personne d'intérêt », un terme qui indique qu'il pourrait être plus impliqué qu'il ne l'a laissé entendre, bien que le statut officiel de suspect ne soit pas encore attribué. 43 ans après les faits, le mystère qui entoure la mort de Natalie Wood reste entier.
Les témoignages contradictoires et les détails non résolus continuent de captiver les enquêteurs et d'intriguer les passionnés de faits divers. Sans plus attendre, plongeons dans la prochaine affaire, celle de Bob Crane. Qui a tué Bob Crane? Cette question demeure sans réponse depuis le meurtre brutal de l'acteur en 1978. Vedette de la série à succès Papa Schultz, Crane n'avait que 49 ans au moment de sa mort. Sa vie, marquée par des excès et des orgies sexuelles, était déjà tumultueuse avant qu'elle ne soit tragiquement interrompue. Son ami et complice, John Carpenter, est rapidement devenu le principal suspect. Les deux hommes partageaient une passion pour le cinéma érotique, enregistrant leurs ébats avec de nombreuses femmes. Lors de l'enquête, des traces de sang ont été retrouvées dans un véhicule de location associé à Carpenter. Cependant, les tests ADN, peu fiables à l'époque, n'ont pas permis d'établir de lien direct avec la victime. Malgré ces éléments troublants, Carpenter a été acquitté, faute de preuves concluantes. Il a continué à vivre sa vie tout en niant les accusations, même après sa mort en 1998. Les doutes persistent dans l'esprit de la famille Crane, et le mystère de la mort de Bob Crane reste entier, alimentant les spéculations et les théories sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. L'affaire soulève des questions sur la célébrité, la vie privée et les dangers qui peuvent se cacher derrière le glamour d'Hollywood. À travers ces affaires tragiques, un fil rouge se dessine, celui des illusions et des tragédies qui hantent le monde d'Hollywood. Ces récits ne sont pas seulement des chroniques criminelles, ils illustrent la lutte incessante entre la célébrité et la réalité, entre les rêves d'une vie sur scène et les tragédies qui se déroulent dans l'ombre. Les victimes, toutes à leur manière, étaient des étoiles aspirant à briller, mais dont les vies ont été interrompues. En mémoire de ces vies, nous sommes invités à réfléchir sur la fragilité de la célébrité et sur le prix parfois exorbitant à payer pour rêver. C'est la fin de notre vidéo. Partagez avec nous en commentaire si ce genre de contenu vous plaît. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Merci de nous avoir suivis.